Section 1. Le murmure des routes poussiéreuses. Le Mississippi des années 1940 est plus qu'un lieu géographique, c'est une profonde cicatrice sociale et culturelle. Les champs de coton ressemblaient à une mer de verdure sans fin, mais derrière cette beauté se cachait une réalité brutale d'exploitation et de discrimination. Les routes poussiéreuses n'étaient pas seulement une barrière physique, mais aussi un mur invisible qui empêchait les gens de se rejoindre et de jouir de droits égaux. Dans cette atmosphère lugubre, le petit Morgan se réfugiait dans le son éraillé d'une vieille radio, sur les genoux de son grand-père Ézéchiel. Pour lui, la radio n'est pas seulement un moyen de se divertir, mais aussi de s'évader. Les pièces de théâtre qui s'élevaient de ses voix éraillées lui ouvraient les portes d'un monde complètement différent. Le courage des héros, la passion de l'amour, le mystère des intrigues nourrissaient son imagination et plantaient des graines d'espoir dans son âme. Tandis que les mains ridées de son grand-père caressaient le corps en bois de la radio, de nouveaux mondes s'épanouissaient dans l'esprit de Morgan grâce à l'atmosphère magique des histoires. À l'extérieur, dans le monde réel et cruel, la vie de Morgan ressemblait à un jardin entouré de barbelés. À l'école, il était ostracisé comme un fantôme invisible par ses camarades de classe, ignoré par ses professeurs, et on avait même oublié son existence. Dans la rue, il était impitoyablement moqué par ses pairs, humilié par ses aînés et déshumanisé. À chaque pas, l'ombre cruelle du racisme s'abat sur lui comme un nuage sombre. Cependant, Morgan s'est réfugié dans le monde magique des théâtres radiophoniques et s'est accroché à ses rêves. Ses rêves brillaient comme des étoiles pour lui, éclairant son chemin dans les nuits sombres. Un jour, une pièce de théâtre organisée à l'école a marqué un tournant pour lui. Dans la pièce Little Lord Fauntleroy, il allait jouer le rôle de Cédric, l'ami fidèle du petit Lord. Ce rôle lui donne non seulement l'occasion de jouer, mais aussi de s'exprimer et de prouver son existence, de crier « Moi aussi, je suis là ». En se préparant pour son rôle, il a ressenti les émotions, les rêves et les espoirs de Cédric dans sa propre âme. Le moment où il est apparu sur scène a été pour Morgan un moment où le temps s'est arrêté et où l'univers s'est tu. Ces lumières brillantes sur la scène, ces applaudissements enthousiastes étaient une lueur d'espoir, un miracle pour lui. À ce moment-là, c'était comme si le monde entier lui murmurait « Tu existes, tu as de la valeur, tu as aussi une voix ». À la fin de la pièce, tous les spectateurs se sont levés et l'ont applaudi avec enthousiasme. Ces applaudissements ont semé une graine d'espoir dans le cœur de Morgan et ont fleuri dans son âme comme une fleur de printemps. Cependant, l'écho de ces applaudissements a rebondi sur les murs épais et impénétrables du racisme. À cette époque, il était presque impossible pour un garçon noir de réaliser ses rêves. Morgan a dû apprendre cette dure réalité dès son plus jeune âge. Mais il a gardé en lui ce feu inextinguible, cet espoir tenace. Ce feu lui murmurait qu'il ne devait jamais renoncer à réaliser ses rêves, qu'il devait continuer malgré tout. Les sages paroles de son grand-père résonnaient à ses oreilles. « Mon fils, ne renonce jamais à atteindre les étoiles, parce qu'elles éclairent ton chemin même dans les nuits les plus sombres. » Chapitre 2. Une lumière d'espoir dans l'ombre de la guerre. Les années de service militaire de Morgan Freeman n'ont pas été qu'un simple devoir, mais une expérience qui a profondément façonné son caractère et laissé une marque durable sur son âme. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, comme beaucoup de jeunes Américains à cette époque, il s'est engagé dans l'armée avec le désir de servir sa patrie et de participer à des épopées héroïques. Cependant, la dure réalité de la guerre de Corée n'a pas été la glorieuse épopée d'héroïsme qu'il avait imaginé, mais plutôt le reflet de l'enfer sur terre. Les horreurs de la guerre ont laissé des blessures profondes et difficiles à guérir dans l'âme du jeune Morgan. Le bruit assourdissant des bombes, l'écho aigu des coups de feu et le souffle froid et inquiétant de la mort lui ont montré la fragilité de la vie, la cruauté de l'humanité et l'absurdité de la guerre. En pleine guerre, dans les tranchées couvertes de poussière et de fumée, il a senti jusqu'au fond de ses os combien ses rêves étaient lointains et combien la réalité était cruelle. Ses rêves s'étaient évanouis comme des bulles de savon. Cependant, même dans l'atmosphère sombre et désespérée de la guerre,
l'amour de Morgan pour le théâtre ne s'est pas éteint, tel un phénix renaissant de ses cendres. Il racontait des histoires à ses compagnons d'armes dans les tranchées, dans les casernes, dans les camions, bref, à chaque fois qu'il en avait l'occasion, essayant de les distraire de la cruauté de la guerre, de leur donner un peu d'air, de leur donner de l'espoir. Ces histoires étaient une porte de sortie pour échapper à l'enfer de la guerre, pour se réfugier dans un autre monde, même si ce n'était que pour un court instant. Morgan est devenu un conteur parmi les soldats, une lueur d'espoir, une étoile brillante dans les ténèbres. Une fois, pour soulager la démoralisation sans fin des soldats et leur remonter le moral, il a joué une scène inoubliable de la pièce immortelle de Shakespeare, Hamlet, dans une vieille caisse rouillée de camions. C'était un moment de théâtre miraculeux en pleine guerre. La caisse du camion était pour lui une scène de fortune et les soldats étaient son premier public, le plus intime. Lorsque Morgan a dépeint les émotions profondes d'Hamlet, son désir de vengeance et ses conflits intérieurs, c'était comme s'il s'éloignait de la cruauté de la guerre et du souffle froid de la mort pour pénétrer dans un monde complètement différent. À ce moment-là, il s'éloignait des routes poussiéreuses du Mississippi, de l'ombre cruelle de la discrimination et des horreurs de la guerre, pour entrer sur la scène de ses rêves, dans ce monde magique où son âme dansait librement. Ce jeu avait été une échappatoire, une lueur d'espoir, non seulement pour les soldats, mais aussi pour Morgan. Chapitre 3. Le labyrinthe scintillant de Los Angeles. Après avoir quitté l'armée, un nouveau chapitre inconnu s'ouvre dans la vie de Morgan Freeman. Avec seulement quelques dollars froissés en poche et un espoir inextinguible dans son cœur, il s'engage dans les rues scintillantes de Los Angeles pour poursuivre ses rêves. Pour elle, cette ville était à la fois une source d'espoir, une oasis brillante et un labyrinthe complexe et difficile à résoudre. Les lumières éblouissantes, l'atmosphère magique et les opportunités infinies d'Hollywood l'ont attiré comme un aimant. Cependant, derrière le glamour se cachait une concurrence impitoyable, de profonds puits de déception et une lutte acharnée et sans fin. Morgan a travaillé avec une grande persévérance et une foi inébranlable pour réaliser ses rêves à Los Angeles. Sur les scènes de théâtre, derrière des décors poussiéreux, elle tenait de petits rôles, presque invisibles. Pour gagner sa vie, il travaille comme serveur la nuit et joue de la guitare dans les rues le jour. Chaque fois qu'il en a l'occasion, il essaie d'améliorer ses talents d'acteur. Il a suivi des cours de théâtre, transpiré, dans des ateliers d'art dramatique et essayé de rencontrer des gens de l'industrie pour apprendre d'eux. Chaque rejet ne faisait que l'encourager davantage. Cependant, le chemin de Morgan n'a pas été facile, entouré de barbelés. Au fil des ans, elle a dû faire face à de nombreuses déceptions. Les pièces dans lesquelles elle jouait étaient souvent montées dans de petits théâtres clandestins et n'attiraient guère l'attention. Les producteurs et les metteurs en scène lui confiaient souvent de petits rôles, insignifiants, presque des rôles de figuration. À cause de cette situation, Morgan se perdait parfois dans les sombres profondeurs du désespoir. Mais ce feu inextinguible qui l'habite, cet espoir tenace, le remettent sur pied. Ce feu lui murmurait qu'elle ne devait jamais abandonner pour réaliser ses rêves, qu'elle devait se relever à chaque chute. Les rues scintillantes de Los Angeles étaient à la fois une source d'espoir pour Morgan, une étoile brillante, et en même temps un labyrinthe complexe et difficile à résoudre. Une nouvelle déception brillait à chaque coin de rue, un nouvel espoir sous chaque lampadaire. Morgan a travaillé avec patience, persévérance et détermination pour trouver son chemin dans ce labyrinthe. Les années ont passé, ses cheveux sont devenus gris, les marques de la vie se sont gravées sur son visage, mais ce feu inextinguible en lui, ce chant d'espoir que lui murmurait le Mississippi, ne s'est jamais éteint. Cette chanson lui murmurait « N'abandonne jamais, accroche-toi à tes rêves ». Chapitre 4. Driving Miss Daisy et le retournement de situation. La lutte acharnée de Morgan Freeman à Los Angeles s'est transformée en une épreuve de patience au fil des ans. Les petits rôles presque oubliés, les emplois temporaires et peu satisfaisants et les déceptions sont devenus pour lui un mode de vie. Cependant, ce feu inextinguible en elle, cet espoir têtu, cette croyance inébranlable qu'un jour elle réaliserait ses rêves, l'ont poussée à aller de l'avant. Et lorsque ce jour miraculeux est arrivé,
la roue du destin s'est mise à tourner, dessinant pour elle un chemin complètement différent. Un jour, sur la scène d'un petit théâtre modeste situé dans les rues de la ville, elle a joué dans une pièce intitulée « Driving Miss Daisy ». Cette pièce a été un tournant qui a radicalement changé sa vie et lui a donné une nouvelle orientation. Son interprétation du vieux chauffeur sage, Hawk Colburn, dans la pièce, n'a pas échappé à l'attention du célèbre metteur en scène Bruce Beresford. Beresford admirait le jeu naturel, sincère et plein d'âme de Morgan. La performance de Morgan dans le rôle de Hawk Colburn n'était pas seulement un spectacle d'acteur, mais aussi une leçon qui allait au plus profond de l'humanité et touchait l'âme. En incarnant la gentillesse unique, la patience infinie et la sagesse de Hawk, il a touché le cœur des spectateurs et laissé une trace inoubliable dans leur âme. Lorsque Bruce Beresford a vu l'extraordinaire performance de Morgan, il a réalisé la valeur diamantaire de son talent et a eu le courage de lui confier le rôle principal de son film. Le film Driving Miss Daisy a marqué un tournant, une étape importante dans la carrière de Morgan Freeman à Hollywood. Sa prestation inoubliable dans ce film lui a valu les éloges et les applaudissements de la critique et du public. Morgan est devenue non seulement une étoile brillante sur la scène poussiéreuse des théâtres de quartier, mais aussi un acteur qui s'est fait un nom dans le monde magique du cinéma. À partir de ce moment, la vie de Morgan a évolué dans une direction complètement différente. Des petites et humbles scènes de théâtre, elle passe aux immenses plateaux de cinéma étincelants. Producteurs et réalisateurs se pressent pour travailler avec elle. Morgan a maintenant réalisé les rêves qu'elle avait caressés pendant tant d'années et les a dépassés. Ce voyage des routes poussiéreuses du Mississippi aux collines étincelantes d'Hollywood est le triomphe d'une persévérance, d'une foi, d'un génie. Chapitre 5. Naissance de la légende. Après le film Driving Miss Daisy, la vie de Morgan Freeman a radicalement changé, évoluant dans une direction complètement différente et éblouissante. Désormais, il n'est plus seulement un acteur talentueux, mais aussi une légende vivante. Il est devenu l'un des noms les plus respectés et les plus recherchés d'Hollywood. Au fil des ans, il a joué dans des films inoubliables tels que Le Prix Shawshank, Seven et Million Dollar Baby, qui sont gravés en lettres d'or dans l'histoire du cinéma. Il a reçu les éloges et les applaudissements des critiques et de millions de spectateurs pour ses performances profondes et bouleversantes dans ses films. Morgan Freeman a touché le cœur de millions de personnes et a laissé des traces inoubliables dans leur âme grâce à sa voix unique et veloutée, à ses yeux sages et à son jeu sincère. Il n'était pas seulement un acteur, mais aussi une source d'inspiration, une lueur d'espoir. Dans les films dans lesquels il jouait, il incarnait généralement des personnages sages, mûrs, respectables, qui avaient traversé les difficultés de la vie. Ces personnages reflétaient sa personnalité profonde et mature, ainsi que la sagesse dont il faisait preuve dans la vie réelle. Cependant, Morgan Freeman n'a jamais oublié d'où il venait, ce parcours difficile. Dans chaque interview, il parlait de ce petit garçon plein d'espoir du Mississippi, de ses routes poussiéreuses, de ses rêves inassouvis. Ce petit garçon m'a appris la vie, la patience, l'espoir, la persévérance et surtout à ne jamais abandonner. Et ce petit garçon, celui qui a marché sur ces routes poussiéreuses, celui qui s'est accroché à ses rêves, allait un jour briller sur les plus grandes scènes du monde et toucher le cœur de millions de personnes. L'histoire de Morgan Freeman n'est pas seulement une histoire de réussite, mais aussi une saga d'espoir et de persévérance. Il nous a enseigné ceci: nous ne devrions jamais renoncer à réaliser nos rêves. Nous ne devrions jamais éteindre ce feu inextinguible, cet espoir obstiné qui sommeille en nous, et surtout, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons, ce parcours difficile, car ces racines sont notre trésor le plus précieux, celui qui fait de nous ce que nous sommes. Ces racines sont le cri silencieux du Mississippi qui résonne de la voix veloutée de Morgan. Cette voix nous murmure « N'abandonnez jamais, accrochez-vous à vos rêves,